Alice, viens, ne traîne pas par là. Alice, tais-toi. Alice, j'arrive, c'est bon. Oh. Tu as amené quelque chose à lire? Non. Même pas ton cahier? J'aurais pu t'aider pour la dictée. Non, j'ai oublié. Alice. Je sais pas, t'as pas quelque chose pour moi? Une BD, un magazine? Mais non, Alice. Je ne lis pas de BD, moi, voyons. Tiens, regarde mon livre d'histoire, ça ne te fera pas de mal. Ah bon? Regarde, c'est passionnant. Je suis arrivée au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Super. La princesse Marguerite, excuse-moi, Catherine de Médicis veut couper la tête à tous les Huguenots. Mais il n'y a pas d'image, pas de dialogue, c'est tout petit. Mais c'est passionnant. La princesse Marguerite de Valois venait d'épouser Henri IV. Qui? Marguerite. Alice se demandait si elle n'allait pas cueillir des marguerites. Quand tout d'un coup, un lapin blanc, aux yeux roses, passe à Hé, lapin! Lapin! Alice! Ne pouvant même pas être proche, on peut parler le lapin. Lapin! Entraînée par la curiosité, Alice s'élança sa poursuite à travers le champ Lapin! Lapin! Mais lapin! et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un trou, au pied d'une haie. L'instant d'après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier. Lapin? Lapin. Lapin? Lapin. Lapin? Lapin. Lapin? Lapin. Lapin. Lapin? 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 Au début, le trou allait tout droit, comme un tunnel. Puis tout à coup, il plongeait d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur. De deux choses l'une, ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir, dans sa chute, de regarder autour d'elle. Ah, cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de kilomètres est-ce que j'ai déjà fait. Je devrais être près du centre de la Terre. Cela serait à 10 000 kilomètres de profondeur, il me semble. Comme vous le voyez, Alice avait beaucoup appris lors de ses leçons. Mais à quel degré de latitude et de longitude est-ce que je me trouve? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude et longitude. Dina remarquera mon absence ce soir. Dina, c'était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa tasse de lait à l'heure du thé. Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un feuille sèche. Oh, mais mon stage j'ai besoin. Comme il se fait tard. Alice arriva dans une salle longue et basse. Tout autour de la salle, il y avait des portes. Fermez! Alice se demanda comment elle en sortirait. Posée sur une table, il y avait une petite bouteille. Buvez-moi. C'est facile à dire. C'est un mélange de tarte au citron, de crème, de dinde truffée et de nougat. Bah, c'est bizarre. On dirait que je me ferme comme un télescope. En effet, elle ne faisait plus que 10 cm de haut. 10 cm de haut! Mais comment va-t-elle faire pour prendre la clé qui est restée sur la table? Elle ne peut pas. Bah, alors c'est fini? On n'a plus rien à raconter? Mais non, regarde. Mangez-moi. Tiens, je vais te manger. Si tu me fais grandir, je pourrais attraper la clé.
Et si tu me fais rapetissir, je pourrais ramper sous la porte. Alors, arrive que pourra. Et alors, elle grandit ou elle rétrécit? Mais tu n'as pas lu l'histoire? On dirait qu'elle reste la même. Ça t'étonne. Franchement, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on mange du gâteau. Oui, mais c'est banal. Allez, Alice, mange tout, fais disparaître le gâteau. Bah, c'est bon. De plus en plus curieux. En effet, ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue. Sa tête heurta le plafond de la salle. Elle mesurait maintenant près de 10 mètres de haut. Vite, elle saisit la petite clé d'or et se précipita vers la porte. Mais là, elle ne peut plus passer. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Elle est beaucoup trop grande. Ah, voilà. Ça y est, là, elle est de la bonne taille. Qu'est-ce qu'elle trouva derrière la porte? Bah, rien. Une autre porte. Mais non, ce n'est pas une porte. Bah, c'est quoi alors? C'est un miroir spécial. Pourquoi spécial? Bah regarde. On dirait bien que c'est moi. Pourtant, je ne me rappelle pas avoir été comme ça. Moi, je suis plus... Enfin, je suis moins... C'est moi ou c'est pas moi? Mais oui, c'est bien moi. Je suis passée de l'autre côté du miroir. Marie ne me croira jamais. Alice se trouvait dans un bois. Elle pouvait apercevoir de très loin un magnifique jardin. Mais sa petite taille l'empêchait d'avancer rapidement. La première chose que j'ai à faire, se disait Alice, c'est de revenir à ma première grandeur. La seconde, de rejoindre ce ravissant jardin. Ah, voici le jardin. De toute manière, c'est ce que j'ai de à faire. Qui êtes-vous? Ce matin, en me levant, je savais qui j'étais. Mais depuis, j'ai tellement changé. Qu'entendez-vous par là? J'ai grandi, j'ai rapetissé, j'ai changé de tête. Que désirez-vous? Vous devriez être satisfaite maintenant. Ni trop grande, ni trop petite. Mais 3 cm, c'est si peu. Mais vous devriez être satisfaite maintenant. Mais moi, je ne suis pas habituée. Vous finirez par vous y habituer. Un côté vous fera grandir et l'autre rapetissir. Un côté de quoi? L'autre côté de quoi? C'est Alice. Du champignon. Du champignon. Dit à Chenille comme si Alice avait parlé tout haut. Tantôt rapetissant, tantôt grandissant, Alice parvient à se ramener à sa grandeur naturelle. Alice arriva alors devant une maison. Il y avait à l'intérieur un bruit extraordinaire. Des hurlements et des éternuements continuels. Et un grand fracas. Comme si on brisait de la vaisselle. Excusez-moi, pouvez-vous me dire pourquoi votre sac est assorti? C'est un grimaçon, un chat du Cheshire, voilà pourquoi. Tais-toi, cochon. Désolée, je ne savais pas que cette race existait. Le fait est que vous ne savez pas grand-chose. Mais tu vas te taire, moi. Attention à ce que vous faites. Le monde n'irait que mieux si chacun s'occupait de ses affaires. Grondez-moi ce vilain garçon.
Attaquez-le quand il éternue. Tenez, vous pouvez le dorloter si vous voulez. Je dois aller me préparer pour jouer au croquet avec la reine. Alice regarda le bébé avec inquiétude. Ses yeux devenaient très petits pour un bébé, et son nez ressemblait à un groin. Il n'y avait pas à s'y douter, c'était un porc, ni plus ni moins. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où je dois aller? Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous désirez aller. Peu m'importe. Alors, qu'importe l'endroit où vous désirez aller. Et qu'y a-t-il de ce côté-ci? De ce côté-là demeure un lièvre. De ce côté-ci demeure un chapelet. Irez donc où bon vous semble, car ils sont tous les deux fous ici. Mais je veux pas être avec des gens fous, moi. Tout le monde est fou ici, ma chère. Je suis fou et vous êtes folle. Et comment savez-vous que je suis folle? Sur ces derniers mots, le chat s'évanouit, en commençant par le bout de la queue et finissant par sa grimace, qui demeura après que le reste fut disparu. Oh. Un chat sans grimace, j'ai déjà vu. Une grimace sans chat, jamais. Comme ça? Bonjour. Bonjour, on est donc du vin. Je ne vois pas de vin. Il n'y en a pas. Dans ce cas, il n'était pas très poli de votre part de m'en offrir. Il n'était pas très poli de votre part non plus de vous asseoir à table avant d'y être invité. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire ce que je vois? C'est une devinette? Tout ce que je voulais dire, c'est que je voulais voir ce que vous disiez. Pardon, que je voyais ce que vous vouliez dire. C'est la même chose, n'est-ce pas? Ah! Permettez, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que vous pourriez alors dire tout aussi bien je vois ce que je mange est la même chose que je mange ce que je vois. Comme vous pourriez aussi dire, on me donne ce que j'aime est la même chose que on me... J'aime ce qu'on me donne. Quel quantième du mois sommes-nous? Le 7. Oh, elle est en retard de 2 jours. Quelle montre bizarre, elle marque le jour et pas l'heure. Pourquoi marquerait-elle l'heure? Dites, avez-vous déjà essayé de parler au temps? Parler au temps? Moi j'ai essayé, hélas, nous nous sommes disputés au mois de mars, un peu avant qu'il ne devint fou. Et depuis, le temps ne veut plus rien faire de ce que je lui demande. Il est toujours 5 heures maintenant, il est toujours l'heure du thé, nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle à l'intervalle. Alors vous faites le tour de la table, je suppose. Justement, à mesure que les tas sont servis. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez au début? Ah, il est 5 heures. C'est l'heure du thé. Il est 5 heures. C'est l'heure du thé. Il est 5 heures, il est l'heure du thé. Il est 5 heures, Il est l'heure du thé. Allez, il est l'heure du thé. c'est le thé le plus ridicule auquel j'ai assisté de ma vie.
numéro 5. J'ai entendu dire la reine pas plus tard qu'hier que vous mériteriez d'être décapité. Voudriez-vous avoir la bonté de me dire pourquoi vous peignez ces roses? Le fait est, mademoiselle, qu'il devrait y avoir ici des fleurs rouges et que nous en avons mis à fleurs blanches par erreur. Si la reine s'en apercevrait, nous aurons la tête coupée. Je vois. Il faudrait que les roses sèchent avant qu'elles n'arrivent. C'est ce que je vous avais dit. Mais nous n'avons pas le temps. Oh. Justement, moi, j'ai une idée. Nous allons faire une course cocasse. Une quoi? Une course cocasse. Regardez. Nous allons faire du vent et les roses seront sèches avant qu'on ne le dise. Tout le monde aura un prix. Mais qui donnera les prix? Les prix. Oh, merci. Il faut aussi qu'elle ait un prix, elle. Absolument. Je vous prie d'accepter ce prix. Merci. Vive Alice! Hurrah pour Alice! Hurrah pour Alice! Hurrah pour Alice! Qui est-ce? Votre nom, petite? Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté. Et qui sont ceux-ci? Votre majesté, ce sont vos jardiniers. Me jardinier, bien. Avez-vous l'intention de devenir reine, petite impertinente? Non. Non, c'est cela. Qu'on lui coupe la tête. Vous, debout. Qu'est-ce que vous faites donc là? Avec tout notre beau plaisir, votre majesté, nous tâchons de... Je vois ça. Ouah! Horreur, abomination! Qu'on leur coupe la tête! Savez-vous jouer au croquet? Oui. Eh bien, venez, suivez-moi. Où? À la cour de justice, à vos places. Alice cherchait un moyen de s'échapper. Trop tard, le procès allait commencer. La reine de cœur était assise sur son trône, entourée d'une nombreuse assemblée, toutes sortes de petits oiseaux et de petites bêtes, ainsi que le paquet de cartes tout entier. C'était la première fois qu'Alice se trouvait dans une cour de justice. Mais elle n'eut pas le temps de profiter de ce moment, car elle fut appelée à témoigner. Que savez-vous de cette affaire? De quelle affaire? Comment ça, de quelle affaire? Vous étiez présente. Répondez. Rien. Rien, absolument. Rien, absolument. C'est cela. Que le jury délibère. Vous savez? Non, vous, non. Non, mais en même temps, que dis? Qu'on lui coupe la tête, on délibérera après. Cela n'a pas de sens. Taisez-vous. Je ne tairai pas. Oui, vous n'allez pas qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête.
arrivé dans un nouveau pays. Tout à coup, le calme régnait. La terre était divisée en carrés, comme les cases d'un échiquier. C'est une grande partie d'échecs qui est en train de se jouer pour cette Alice. Tout à coup, elle se retrouva face à face avec la Reine Rouge. D'où viens-tu? Où vas-tu? J'ai perdu mon chemin? Je ne comprends pas pourquoi tu prétends avoir perdu ton chemin. Tous les chemins qui sont ici m'appartiennent. Et n'oublie pas de dire Votre Majesté. Comme je voudrais être une de ces pièces d'échecs. Votre Majesté, même un pion. Mais naturellement, je préfère être, comme vous, une reine. C'est très facile. En tant que pion, tu es dans la seconde case. Il faut arriver jusqu'à la 8e pour être reine. Quand tout à coup, je ne sais pas pourquoi, Alice et la Reine Rouge se mirent à courir. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'est que les arbres et tous les objets autour d'elle ne changeaient jamais de place. Venez! Allez! Ne pense pas court! Elles allaient si vite qu'on aurait pu voir qu'elles glissaient dans l'air. Puis brusquement, elle s'arrêtait! Je crois que nous n'avons pas bougé de cet arbre. C'est normal. Mais dans mon pays à moi, si on court très vite, pendant longtemps, on change d'endroit. Ici, il faut courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Donc, ma chère, voici les règles. Un pion franchit 2 cases quand il se déplace pour la première fois. Te voilà très vite à la 5e. À la 8e case, nous serons reines toutes les deux. Tu vois le principe, tu as compris. Et n'oublie pas qui tu es. Sur ces derniers mots, la Reine Rouge disparut. Hé! Attendez-moi! Trop tard. Question ici. Tiens, qui est-ce? Bonjour. Apprends-moi ton nom et ce que tu viens faire ici. Je me nomme Alice. Mon nom à moi c'est... Oh, quelle belle ceinture que vous avez là. Oh, pardon. C'est une cravate. C'est un cadeau de non-anniversaire de la Reine Rouge. Je préfère des cadeaux d'anniversaire. Sais-tu ce que tu dis? Combien y a-t-il de jours en une année? 365. Combien tu l'anniversaire? Un seul? Si tu ôtes 1 de 365, que te reste-t-il? 364, naturellement. Voilà, cela te montre qu'il y a 364 jours où tu pourras recevoir des cadeaux de non-anniversaire. C'est tout, adieu. Adieu, hein, jusqu'à notre prochaine rencontre. Même si on se rencontre de nouveau, je ne te reconnaîtrai pas. Généralement, on rencontre les gens, on reconnaît par contre à leur visage. Justement, ton visage est banal. Le nez au milieu, en dessous la bouche, les deux yeux sur le côté. Par exemple, si tu avais les deux yeux du même côté et la bouche sur le front, ça m'aiderait un peu. Adieu. Bon bah adieu, hein. Alice resta encore une minute pour voir s'il allait continuer à parler, mais le gros coco ne faisait plus attention à elle. Bon bah adieu, hein. Ne recevant pas de réponse, elle s'en alla tranquillement. Voilà. Et arriva devant un bois, un grand bois sombre. Elle se sentait un peu intimidée. Peut-être aurait-elle préféré revenir en arrière? Ah non, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vers la maison de bonnet bonnet, vers la maison de bonnet blanc. Quel des deux dois-je me fier? Peu importe. Bon.
Si tu nous prends pour des statues de cire, tu devrais payer pour nous regarder. Au contraire, si tu crois que nous sommes vivants, tu devrais nous parler. Je vous présente toutes mes excuses. J'étais en train de me demander par quel chemin prendre pour sortir de ce bois, car il commence à se faire tard. Prenons-nous dans les bras pendant que nous disons où il était, il nous mangerait. C'est le roi rouge qui ronfle. Il doit rêver. Et de quoi rêve-t-il à ton avis? Personne ne s'est deviné. Il rêve de toi, voyons. Bah oui, où crois-tu que tu serais s'il ne rêvait pas de toi? Madame je suis, bien sûr. Non, pouf, tu disparaîtrais. Comme une bougie qui s'éteint. On dit des bêtises alors. Prends-nous dans les bras pendant que nous n'y pas. Les deux frères étaient déjà loin et n'entendirent guère les derniers mots d'Alice. Derrière Alice se profilait un gros miroir blanc, entouré d'un beau cadre. On pouvait y lire au-dessus écrit en lettres majuscules. Pour passer à la case suivante, traversez-moi. Bah tant mieux. Si c'est un miroir, allons-y. Ma vie à traverser des... Alice ne put pas finir sa phrase, car un grand fracas ébranla la forêt. Des soldats pénétraient sur la forêt, d'abord par 2, puis par 3, puis par 10, puis par 100, Et puis par les chevaux, en si grand nombre, qu'ils semblaient remplir toute la forêt. Alice se posta derrière un arbre, de peur d'être renversée. Mon enfant, as-tu par hasard rencontré des soldats en traversant le bois? Ah oui, on ne peut pas les louper, hein. Il doit en avoir des milliers. Il y en a exactement 4207. Et je n'ai pu envoyer tous les chevaux car il m'en faut 2 pour la partie d'échecs. Et je n'ai pu non plus envoyer mon messager qui est parti dans ville. Regarde sur la route s'il ne revient pas. Eh bien, que vois-tu? Personne. Je voudrais bien avoir des yeux comme les tiens. Merci, merci. Être capable de voir personne et à une si grande distance. Moi, tout ce que je peux voir, ce sont les choses qui existent dans la vie. Mais je vois quelqu'un à présent. Ce doit être mon messager. Effectivement, il avance très lentement. Il est très lent, malheureusement. Il se nomme Harry Rabbit. Ça doit pas être très pratique, hein. Eh bien, parle, tu m'inquiètes, je me sens défaillir. Qu'as-tu rencontré sur la route? Merde. Tout à fait exact, cette jeune fille l'a vu également. Raconte-moi ce qui s'est passé. Murmurer. Est-ce bien à la Reine Blanche que j'ai l'honneur de parler? Excusez-moi. Puis-je rajuster votre châle? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je crois qu'il est de mauvaise humeur. Je l'ai épinglé ici, je l'ai épinglé là, mais il n'y a pas moyen de le satisfaire. Oh Seigneur, dans quel état sont vos cheveux? Ma brosse s'est emmêlée dedans hier et j'ai perdu mon peigne. Voilà, vous avez une meilleure allure à présent. Vous devriez prendre une femme de chambre. Oh, je te paierai avec grand plaisir. Je te paierai 5 sous par semaine et je te paierai l'année dernière.
Je ne peux pas être à votre service. Au fait, comment allez-vous me payer l'année dernière? Il faut apprendre à vivre à reculons. Une mémoire qui n'opère que dans un sens n'est pas très utile. Mais comment puis-je me rappeler des choses avant qu'elles n'arrivent? Une mémoire qui ne sert que dans le passé n'est pas très utile, je vous l'ai dit. Au fait, quelles sont les choses que vous me rappelez le mieux? Oh, des choses qui se sont passées dans 15 jours. Par exemple, le messager du roi, il ira en prison demain, alors que le procès ne commencera que mercredi prochain. Mais bien sûr, il commettra son crime après tout le reste. Et s'il ne commettait jamais son crime? Alors tout serait pour le mieux, n'est-ce pas? Bien mieux, bien mieux, bien mieux! C'est seulement un orage. J'ai cru que c'était le roi rouge qui ronflait encore. Ah, comme tu as de la chance de pouvoir être contente chaque fois que ça te plaît. Moi, je n'arrive pas à me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Je dois être contente, je dois être heureuse. Malheureusement, je me sens si sale ici. Oh, Personne! ma chérie, ne pleure pas, pense à tout le chemin que tu as parcouru. Pense que tu es une grande fille. Pense à tout, mais ne pleure pas. Ma belle, ma belle, ma belle! Mais c'est génial! Je ne m'attendais pas à être reine si tôt. Pourriez-vous m'apprendre? Tu ne dois parler que lorsqu'on t'adresse la parole! C'est ridicule. Si tout le monde suivait cette règle, personne ne dirait jamais rien, n'est-ce pas? C'est ridicule! Je vous invite au dîner qu'organise Alice ce soir. Je vous y invite à mon tour. Je ne savais pas que je donnais un dîner ce soir. Mais dans ce cas-là, c'est moi, et seulement moi, qui dois faire les invitations, n'est-ce pas? Mais ne nous disputons pas. Mais que dois-je faire? Je ne pense pas que ça doit arriver à beaucoup de monde d'avoir deux reines endormies sur ses épaules. Réveillez-vous! 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 Alice, réveille-toi, Alice. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et où sont les reines? Quelle reine? Ouh là 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 là. Si tu savais quel rêve j'ai fait. Quoi? Je vais rien oublier. Raconte-moi tout. Eh ben, on était reines. Moi j'étais reine. Et il y avait un banquet, il y allait avoir des musiciens, de la musique. Tout ça n'existe plus. Mais ça, c'est encore possible. Ah bon? Et ce sera quand? Tout de suite. Il y aura des invités? Bien sûr.